c'est quoi le besoin des enfants. Absolument. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se produit? C'est que, puis moi, souvent, je le dis toujours, oui, c'est vrai, 2 heures d'éveil, mais c'est pas un objectif à atteindre. C'est un maximum. Bonjour les parents, ça me fait plaisir de vous retrouver de façon hebdomadaire à notre balado SOS Dodo, en percevoir le sommeil, le dodo des enfants de façon différente, donc au-delà des stratégies, hein, pour pas que le dodo, ça soit fait sur un coup de dé. Donc aujourd'hui, on va parler des périodes d'éveil. Alors oui, dormir, c'est important, mais les périodes d'éveil sont garants aussi d'un dodo qui est plus ou moins bon. Alors, selon ce que sont les périodes d'éveil. Alors, on voit ça tout de suite. Mais avant, salut Karel! Allô, maman. Je vais peut-être avoir l'air moins fatiguée durant la vidéo si on parle des périodes d'éveil. Des périodes d'éveil, le sommeil, hein, c'est ça. Si vous avez vu les autres épisodes, Karel a pris conscience avec son mode de fonctionnement que juste parler du sommeil, c'est comme ça pour bien les gens. Ça fait bailler. Ça la fait bailler. Ah, déjà. Instantanément. C'est incroyable. Ouais, c'est très communicatif. Alors, juste en parler, ça fait bailler des gens. Puis malheureusement, je ne parle que du sommeil. Mais là, on parle des périodes d'éveil aujourd'hui. Ça devrait bien aller. C'est ça. Alors, je me présente rapidement, Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 20 ans. Alors, mon rôle à moi, c'est vraiment d'aider les familles à avoir une meilleure période d'éveil parce que le sommeil, il est devenu optimal. Moi, je m'appelle Karel Langevin-Bainard. Je suis coach en programmation neurolinguistique et ce que je fais, c'est du coaching relationnel, relation à soi et relation amoureuse également. Puis avec ma mère, ben je peux rentrer dans la dynamique familiale. Ça me fait super plaisir. Donc, dans la relation des parents avec les enfants. Alors, on parle des périodes d'éveil. Alors, quand on dit période d'éveil, ce que la majorité des parents ont en tête, si on a moindrement lu ce qu'il y a sur Internet, c'est 2 heures d'éveil. Alors, notre nourrisson, facilement jusqu'à 8-9 mois, 2 heures d'éveil, regarde, ah ouais, 2 heures d'éveil, puis 2 heures d'éveil, mais on n'observe pas c'est quoi le besoin des enfants. Absolument. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se produit? C'est que, puis moi, je le dis toujours, oui, c'est vrai, 2 heures d'éveil, mais c'est pas un objectif à atteindre. C'est un maximum. Parce que on a tous des niveaux d'énergie différents. Ouais. Puis on a toute une batterie différente qui peut se descendre plus rapidement que d'autres, mettons. Que d'autres, tout à fait. Fait que le sommeil, on a déjà parlé dans un épisode, hein, c'est une gestion d'énergie. Alors, il y a des gens, moi, mon niveau d'énergie diminue très lentement. Toi, ton niveau d'énergie, Karel, il diminue vite. Comme tu dis, très, très rapidement. Alors, ça veut dire que ta tolérance à la fatigue, elle est moins bonne que la tienne. Elle est moins bonne que la mienne. Fait que les siestes, moi, j'aime ça, même encore aujourd'hui. Moi, j'en fais des siestes, OK? Mais pour préserver mon énergie en soirée. Hein, comme hier, j'étais dans une conférence où j'avais 3 heures de route à faire. Alors, c'est sûr que j'ai fait une sieste sur le chemin. Puis quand j'ai fait une sieste en arrivant là-bas, OK, je savais que je bousillais mon endormissement, mais c'était pas grave parce qu'en finissant la conférence, je voulais rouler 1 heure et demie, faire la moitié du chemin, aller dormir à l'hôtel, puis faire l'autre moitié après. Fait que on apprend à gérer notre niveau d'énergie. Moi, je bousille pas. Si je fais un power nap, je bousille pas ma nuit. OK. Mais pas du tout, là. Pas du tout. Comment tu dis, je bonifie ma journée. Tu bonifies ta journée. C'est ça qui arrive. C'est incroyable. Ouais. Alors, le niveau d'énergie de nos enfants, c'est pareil. Alors, il y a des petits bébés qui vont diminuer l'énergie très rapidement en fonction de qui ils sont, tandis qu'il y en a d'autres, puis même des fois, c'est son jumeau, là, OK, là, ou c'est dans la fratrie, ben, ça sera pas pareil. Alors, puis là, ben, si on les traite de la même façon, en gardant une période d'éveil de 2 heures, aïe, aïe, aïe. Alors, c'est sûr que là, ben, ils vont... Je viens de dire le mot éveil, Karel, pas sommeil. Je sais pas si c'est ça. Alors, ceux qui nous voient pas, parce que le balado, hein, c'est auditif. Alors, Karel, elle a une tendance à bailler au mot sommeil. Donc, ceux qui sont sur YouTube et qui nous voient, ben là, ils la voient bailler aussi en même temps, là. Donc, c'est sûr que moi, ça m'a stressé au début. Je voyais, Karel, elle s'emmerde à 100%. Elle s'emmerde à 100%, tu sais. Non. C'est intéressant, mais elle a une association faite avec le mot sommeil. C'est intéressant, là.
Vraiment C'est même pas intéressant. juste le mot, c'est le sujet. On dirait que Ah, parce que là, on tourne autour du on sujet. tourne autour du pot, puis je baille quand même. C'est ça. Puis est-ce que tu as bien dormi la nuit passée? Oui, j'ai bien dormi, mais j'ai une petite dette de sommeil quand même, mais Parce que j'ai tu dans arrives les d'une deux, semaine de ouais. formation, là, c'est Puis j'ai ça. pas beaucoup dormi, le 3 nuits, mais là, tu sais, là, c'est bien, là, ça C'est va. ça. C'est ça. Fait que là, chacun, on a notre façon, OK, de gérer notre niveau d'énergie. Puis souvent, il y a des parents, tu sais, qui, j'ai une famille que j'accompagne, puis son petit dernier est rendu à 20 mois, puis encore une sieste le matin. Je reviens aux 2 heures d'éveil, là. Et là, ben, ils ont eu une grosse fin de semaine, puis là, ben, il y a une régression, puis elle dit, c'est toujours comme ça. On peut pas modifier son horaire sans qu'il se retrouve plus fatigué que ses 2 autres enfants et que là, ben, il y a des pleurs au coucher, il y a des pleurs la nuit, il y a des pleurs au lever le matin, les siestes qui réduisent. Elle dit pour un 2 jours dans un chalet avec la famille. Alors, c'est très rapide. Fait que toi, c'est comme ça. Toi, c'est très rapide. Absolument. Ton niveau Absolument. d'énergie diminue facilement. Absolument. Est-ce que ça veut dire que dans la journée, parce que ces parents-là sont découragés des fois, alors toi, aujourd'hui, tu es un adulte, tu as 32 ans, OK? Puis, est-ce que tu es capable de faire des activités physiques intenses? J'en fais, même que j'en faisais trop, mais sauf que je comprenais pas pourquoi j'avais plus d'énergie après. OK. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? C'est ça. Moi, je trouve que je fais pas ce que tu fais comme activité physique, là. Mais là, ben dans le fond, parce que j'aime bouger, c'est vraiment vital à ma vie. Fait que le matin, au lieu de faire un exercice intense, je vais faire une plus courte période d'exercice, mais avec beaucoup moins d'intensité. Okay. Fait que dans le fond, c'est le mouvement qui m'intéresse au final. Okay. Mais j'ai compris que si je respectais mon niveau d'énergie, ben il fallait que je varie en intensité, pas que je fasse des affaires tout le temps très intense. La grimpe, c'est vraiment intense, mais je peux pas toujours faire ça. La course, je peux pas toujours faire ça. La grimpe, si on dit ça en mots, parce qu'on a des gens... l'escalade. L'escalade, c'est ça. On a des parents européens qui puissent bien te saisir. Oui. Déjà, on a un vocabulaire et un accent qui est pas facile pour eux, là. C'est ça. Fait qu'elle fait de l'escalade. Moi, si je fais de l'escalade, j'ai peur. 2, c'est très exigeant. C'est sûr que je suis moins fatiguée après, mais je fais presque rien comparé de toi. Ouais. Mais c'est pas grave. C'est ça, tu sors quand même de ta zone de confort. Moi, je suis habituée. Toi, c'est un truc nouveau. Ouais. Mais quand même, reste que je pense que dans le même niveau d'intensité, moi, je vais avoir besoin, ma batterie va être vraiment plus basse que la tienne. C'est ça. J'ai l'impression. Là, regardez, on est des adultes, là. OK, moi, j'ai des cheveux blancs, là. Théoriquement, la théorie veut que on est plus fatigué. C'est pas toujours vrai, là. OK? Même si je vieillis, de qui je suis, mon énergie, elle diminue vraiment très lentement, malgré mon intensité. Mais c'est sûr, je suis un être humain, là. Si je fais trop d'intensité dans le côté moteur, hein, pour toucher un petit peu aux enfants, donc dans l'activité physique, c'est sûr, je vais me fatiguer à un moment donné un petit peu plus rapidement, là. Tu sais, j'ai fait 65 kilomètres de vélo en fin de semaine, puis j'avais fait 10 kilomètres de randonnée en montée en montagne la veille, puis 10 kilomètres de marche l'avant-veille. Et c'est sûr que rendu vendredi, samedi, dimanche, au dimanche soir, là, j'ai été me coucher un petit peu plus tôt que d'habitude parce que j'ai tiré plus d'énergie. Fait que là, dans les périodes d'éveil chez nos enfants, parce que le sommeil, c'est une gestion d'énergie, mais ça se trouve être la même chose. Ça veut dire que si mon enfant, puis ça, on le sait pas au début, là, c'est un petit bébé, on apprend à le connaître. On apprend à le connaître. Fait que là, c'est sûr que si son niveau d'énergie diminue rapidement, ben le 2 heures d'éveil, il fonctionne pas. Le 2 heures d'éveil, il est beaucoup trop long pour lui. Et ce que je constate par expérience, c'est que chez les nourrissons, jusqu'à 4 mois, 60 minutes, 1 heure et demie, là, de 1 heure à 1 heure et demie, c'est souvent le maximum en période d'éveil. Okay. Ah, toi, tu sais, ça, c'est une question que je me fais souvent poser par les parents. Toi, par observation, par expérimentation, tu as découvert que si tu faisais de l'exercice sans trop tirer d'énergie, il fallait que tu mettes moins d'intensité. Ouais. Souvent, les parents me disent, mais comment je vais savoir si j'en demande pas trop à mon enfant durant les périodes d'éveil? Ben, en fait, je te dirais que, ouais, mais là, c'est peut-être difficile parce que dans mon observation des choses, ouais, c'est que si je fais un mouvement, mettons une marche le matin, avec peu d'intensité, au lieu de me prendre, ça va m'en prendre, mais sauf que ça va aussi avoir un effet revigorant, tu sais. Fait que il y a ça, c'est quand même, fait que je sais pas moi comment ça avec les enfants. Mais en fait, c'est ça, tu le sais pas, c'est moi qui ai la réponse, ça tombe bien, c'est mon domaine. C'est mon domaine. Mais ce que je veux dire, c'est que par observation et expérimentation,
t'as découvert, toi. Ah, absolument. C'est ça. Eh mon Dieu, j'apprends à me connaître encore aujourd'hui. Puis tu sais, ça évolue parce que ben moi aussi je vieillis, j'en ai quelques cheveux blancs, on les voit pas, là, mais fait que il faut que j'adapte, faut que je m'adapte. Ouais. C'est ça. On s'adapte au fur et à mesure. Fait que nos petits cocos tout neufs, souvent les parents me disent, parce qu'on appelle ça de la stimulation, hein, chez le bébé, le parent va stimuler son enfant. Donc, il va passer du temps avec lui, faire des activités, il va vraiment stimuler. Puis des fois, on se demande si on en fait trop. Puis la question à se poser, c'est est-ce que j'occupe chaque minute de son temps? Est-ce que j'occupe chaque minute de son temps? Pourquoi c'est la question importante de se poser? Ben, parce que les parents veulent savoir s'ils ils vont pas trop stimuler leurs enfants. Parce que des parents qui me disent, oui, mais Brigitte, j'ai juste 1 heure et quart. J'ai 1 heure et quart de période d'éveil, puis il est déjà fatigué, il se frotte les yeux, puis il est rendu à 8 mois, comment se fait qu'il est pas capable de faire le 2 heures? Ben, peut-être que dans le 2 heures, dans le 1 heure et quart même d'éveil que je lui donne, peut-être qu'il est trop stimulé. Alors, s'il est surstimulé, ben, inévitablement, Il va être fatigué. ça tire plus d'énergie en fonction de qui il est. Mm-hmm. Alors, c'est sûr qu'à l'épisode 5, on vous a parlé des modes de fonctionnement. Et il y a certains modes de fonctionnement, comme le kinesthésique, où ça va tirer de l'énergie beaucoup plus rapidement si l'enfant est stimulé tout le temps. Être stimulé tout le temps, c'est l'intensité dont toi tu parles. Oui, absolument. C'est ça. Alors, si l'enfant est stimulé tout le temps, alors je fais une activité avec lui. Puis, tu sais, des fois, on n'a pas l'impression. L'activité qu'on a faite, on a été faire un tour chez grand-maman, chez mamie. Puis là, mamie, elle arrive, que tu t'en rappelles-tu quand t'étais petite, comment mamie était... Elle va être contente de me voir. Elle était contente de te voir, mais elle était tellement après toi, puis elle te touchait, puis son odeur, puis toutes ces manipulations. C'était très stimulant. C'était très stimulant. Puis des fois, tu sais, nous autres, on est assis pendant ce temps-là, puis là, le bébé est dans les bras de mamie, puis de grand-maman, puis il a l'air d'être heureux, il est content. Puis même des fois, il démontre des signes de fatigue. Puis là, ben, on leur stimule encore, puis on n'entend pas, on répond pas aux signaux qu'il y a là en disant, écoute, gars, je pense qu'on va te le mettre dos un petit peu, maman. Je vais le faire regarder d'autres choses parce que là, il est trop stimulé. Alors, parfois, juste ça, chez certains enfants, puis on parle des nourrissons, là, de 0 à 12 mois, que eux, ben, ils vont se retrouver avec une trop grande stimulation parce qu'on était faire un tour chez quelqu'un, parce qu'on a reçu à la maison, parce que on a diminué la sieste, ok, parce qu'on a fait une activité, on était aux pommes, puis là, ben, il a dormi un petit peu clopin. Ben, c'est sûr que c'est pas évident, là, à ce moment-là, pour le bébé. Je sais pas si tu te rappelles, il m'est venu un flash. La première fois que tu as été aux pommes, tu avais presque 1 an. T'avais, parce que tu es venu au monde au mois de novembre. Donc, c'était en octobre. Vraiment presque 1 an. Vraiment presque 1 an. Tu avais à peu près 11 mois. On avait été aux pommes avec toi. Puis quand tu es revenu, tu étais tellement claqué. C'est sûr. Tu étais fatigué. C'est pas elle qui avait cueilli les pommes, là, OK? Et on avait pris une photo, son père et moi, de Karel complètement endormie. Je pense que je la changeais de couche parce qu'elle s'est tombée endormie. J'ai pris une photo de toi pendant que tu dormais. Et cette photo-là a été... Ah, c'est elle! C'est elle, la photo qui était sur ma voiture à l'époque où j'avais une voiture lettrée. J'avais l'air de dormir tellement paisiblement. Paisiblement, profondément. Écoute, t'avais dépensé de l'énergie, t'étais dehors. Juste aller dehors, là. Des fois, les parents se disent, ouais, mais là, je fais un apprentissage au sommeil, j'ai réduit les périodes d'éveil. Et je peux pas aller dehors. Mais tu sais, aller dehors pour ton enfant, 5 minutes, là. On parle toujours d'un nourrisson, là, 0-12 mois. Juste aller sur le balcon, juste le temps de l'habiller, aller sur le balcon. Puis là, ben, tu fais le tour, tu descends peut-être, tu fais le tour du carré de chez toi, puis de rentrer, lui, là. Puis encore plus, quand c'est de la nouveauté, où là, on est allé aux pommes, c'était un environnement nouveau, avec des bruits nouveaux, des trucs visuels nouveaux. Ouais. Fait que si, mettons, on se met dans notre position d'adulte, quand on sort de ce qu'on connaît, ça nous demande toujours plus d'énergie, en général. Puis les bébés, ben, ils ont ça beaucoup plus constamment parce qu'ils ont tout à découvrir. Dans la première année. Absolument, c'est ça, tout est nouveau. Tout est nouveau. Puis tout leur développement moteur, leur corps qui finit de se développer. Ben, mon Dieu. Qui commence, même, on devrait dire. Ouais, qui commence, mais je veux dire, il y a quand même une période où à un moment donné, il va se mettre à marcher à 12 mois, puis il va atteindre. Ouais. Mais, c'est beaucoup de stimulation hein, pour le corps, c'est énorme, même pour le système nerveux aussi, c'est énorme. C'est énorme, c'est sûr qu'on n'a pas, parce que nous autres, c'est acquis, c'est fait, on a oublié à quel point ça nous a pris, mais tu as raison, là, dès qu'on commence une nouvelle activité, juste ceux qui font du ski l'hiver, là, tu n'as pas fait de ski, ça fait une saison, tu commences à faire du ski, la première fois que tu en fais, hey, t'es fatigué, pourtant tu en as déjà fait, mais la première fois en début de saison, c'est très demandant. Absolument.
Alors, le niveau d'énergie, le fameux 2 heures d'éveil, je le répète, c'est un maximum. C'est pas un objectif à atteindre. Et là, en fonction de ça, si on dit, OK, là, la nuit, on va donner les besoins en sommeil. Alors, je sais pas si tu vas être surprise, mais il y a bien des parents qui sont surpris. Avant l'âge de 8-9 mois, le bébé devrait dormir 4 à 5 heures par jour, répartis en 3 siestes, avec des périodes d'éveil de moins de 2 heures. Alors, là, c'est beaucoup de chiffres. Hein, vous êtes des parents fatigués pour pas mal de chiffres, hein, ce que je viens de dire. Même moi, tu sais, je veux dire, je suis pas bonne avec les chiffres. Là, c'est beaucoup de chiffres. Alors, si, mettons, on donne un exemple. Mon petit coco se réveille le matin autour de 6h30, 7h. La période d'éveil le matin, 1h30, 2h. Donc, la sieste va commencer à 8h30 et elle va aller jusqu'à 10h30. Là, on aimerait ça qu'il dorme 1h30 d'affilée là-dedans. OK? Ensuite, il y a une période d'éveil de maximum 2 heures qui nous amène au plus tard à 12h30. Donc, on l'a sorti du lit à 10h30. 12h30, il est recouché. 12h30 à 15h, un 2h30 parce qu'on a le goût de le voir dormir 2 heures. Et là-dedans, 2 heures d'affilée. Et la troisième sieste, 1h30, 2 heures d'éveil, mais souvent 1h30, c'est suffisant. Alors, ça veut dire que vers 16h30, parce que plus la journée avance, plus on est fatigué, on est d'accord? Alors, donc, à 16h30, il est remis au lit jusqu'à 17h15. Et le coucher le soir, ben, il est entre 18h15 et 19h. On a une fenêtre de 45 minutes pour le coucher selon ses signaux de fatigue. Ça, c'est facilement jusqu'à 8-9 mois. Alors, si on additionne 1h30 le matin, plus 2 heures l'après-midi, plus 30 minutes en fin de journée, qui est le minimum à chacune des siestes, ça fait 4 heures. Et si on additionne le temps passé au lit, 8h30 à 10h30, 12h30 à 15h, 16h30 à 17h15, ça fait 5h15. Si vous êtes comme moi, puis même ça n'a pas fait son chemin, écrivez ce que ma mère dit pour le voir sur papier, puis là, vous allez comprendre. C'est ça. Parce que je le maîtrise tellement. Je suis pas obligée de l'additionner, je suis pas obligée de le décortiquer. Non, mais je veux dire, pour les personnes qui apprennent que juste en écoutant quelque chose, puis pas en le voyant, c'est difficile à comprendre. C'est pour ça que je dis de noter, comme ça, on a un visuel, puis OK, là, ça fait plus de sens, puis là, c'est ça. On apprend. Fait que là, faut mettre ça sur pause, parce que oui, c'est dit rapidement tout ça. OK? Donc, ça, c'est un horaire type. Si tu dis, ben écoute, moi, mon coco a commencé la garderie, j'ai un retour au travail, je dois le lever à 6h le matin, ben la sieste est pas à 8h30. Là. Alors, faut tout décaler. Et si on a la chance d'avoir un enfant qui se réveille à 7h30 puis que notre retour au travail ne vient pas empêcher ça, ben on va tout décaler de l'autre côté. Puis là, ben, j'ai envie de faire un shout-out à vous les parents parce que d'avoir un cadre comme ça d'horaire là pour s'adapter tellement à son bébé, c'est extraordinaire. Vous êtes tellement bon, je trouve ça fou. Ah, mais il y a des parents qui sont pas bien là-dedans. Ah, mais c'est sûr, moi, je serais pas bien là-dedans. J'aurais tellement de misère. Oh, mon Dieu. Là, tu viens de me dire qu'est-ce que je vais vivre quand tu vas avoir un bébé. Jamais j'en ai un. Mais ouais, mais oui, c'est sûr que je vais avoir de la misère, là. C'est sûr que Alors, il y a des parents qui sont routiniers. Ah, on a parlé de nos modes de fonctionnement. Ça, c'est ceux qui ont un mode auditif un petit peu plus intégré. Mais un petit visuel aussi, j'ai l'impression que c'est mieux dans la structure. C'est ça. Mais le kinesthésique et le relationnel, eux autres, sont tous sauf routiniers. Alors, il y a des parents qui ne sont pas routiniers. Et en n'étant pas routinier, ben les besoins du corps de cet enfant-là, parce que les besoins de plaisir sont différents des besoins du corps. Alors, c'est ça. Fait que là, ça fait un corps qui est fatigué, puis un corps qui est fatigué chez un enfant, ben ça fait beaucoup d'éveil, ça fait beaucoup de pleurs, parce que justement, il est fatigué. Alors, cet horaire-là, il est pas pour toute la vie, là. OK? Donc, vers 8-9 mois, la sieste, la troisième, entre 16h30 et 17h15, ben, elle disparaît. OK? Alors, elle disparaît et il y a juste 2 siestes. Cette transition-là est facile. Il y a un cycle à cette sieste-là. On n'est pas obligé de la réduire. On peut y aller graduellement. Hein? Pendant une semaine, on la retire une journée sur 2 pour voir si les nuits restent belles. C'est notre point majeur pour voir si on ne crée pas une dette de sommeil. Sauf que la sieste du matin, elle est 3 cycles à peu près. Fait que je peux pas l'enlever d'un coup. Je l'enlève d'un coup. Je risque de créer de la fatigue, surtout s'il est trop jeune. Alors, on va la diminuer. Elle a diminué autour de 13-14 mois. Chez certains bébés, un petit peu avant, chez d'autres, un petit peu après. Elle disparaît complètement entre 16 et 18 mois. Alors, c'est sûr que dans les milieux de garde, quand la sieste du matin est retirée trop vite, aïe, c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça fait des cocos très fatigués en fin de journée, puis c'est contre-intuitif. Les milieux de garde peuvent pas s'imaginer que de retirer la sieste le matin va avoir un impact sur l'éveil trop matinal de la nuit. Mais c'est directement relié.
Puis est-ce qu'ils font la sieste en fonction des, tu sais, 0, 10 mois? Ah ouais, écoute, C'est ça. c'est pas tout le monde, c'est pas un overall de la garderie qui fait une sieste. Ben, en fait, c'est que c'est intéressant ta question parce que dans les milieux de garde, ben, tu as du multi-âge. Ouais. On retrouve ça dans le milieu familial. Comme toi, tu étais dans un Oui, milieu familial, absolument. il y avait du multi-âge. Là, c'est embêtant parce que tu as 6 enfants ou si t'es 2 adultes, t'en as 9. Là, ben, si tu as des poupons là-dedans qui font une sieste le matin, puis t'en as d'autres qui font pas la sieste le matin, des fois, c'est embêtant. C'est pour ça que Ben, ça doit pas être facile à gérer. c'est pas facile à gérer parce que tu veux pas pénaliser tes plus jeunes. Ouais. Ben, t'es plus vieux parce que tu vas aller au parc avec eux autres, mais tes plus jeunes, ils peuvent pas suivre. Souvent, là, il y a un poupon bus. Ok. Oui, oui. Tu sais, t'as vu ça, hein, à Sainte-Thérèse, on voit ça de temps en temps. Un poupon bus, puis là, il y a des enfants, là, qui ont 11, 12, 13 mois, 14 mois, qui vont dans le poupon bus. Puis à un moment donné, ils tombent endormis. Parce que les autres sont fatigués, ils sont supposés dormir le matin. Alors, c'est pas facile quand les enfants sont dans le milieu de garde, dans le multi-âge, mais quand on va en installation, dans les garderies, alors soit les centres de la petite enfance, les garderies, ou on appelle ça des crèches en Europe. Alors, à ce moment-là, il y a des locaux différents. Alors, t'as les 0-18 mois, les poupons ensemble, puis t'as les 2-3 ans, puis t'as les 3-4 ans, puis les 4-5 ans. Fait qu'à ce moment-là, c'est plus facile de respecter les besoins qui sont différents pour chacun. Je comprends. Alors, la sieste du matin disparaît entre 16 et 18 mois, des fois un petit peu avant, des fois un petit peu après, malheureusement, chez les longs dormeurs. Puis la sieste de l'après-midi, Karel, sais-tu à quelle heure elle disparaît? Aucune idée, moi. Aucune idée. Aucune idée. Tu te lances même pas? Moi, je pense qu'elle disparaît jamais. Pour vrai? Moi, là, je prendrais une sieste à chaque jour. Ouais, absolument. En fait, le corps réclame un temps d'arrêt après le repas du midi, qu'on ait mangé ou C'est pas. normal. C'est normal. Oh my God. Là, Tu tu viens me de sentais savoir. pas normal. C'est Ouais. ça. C'est normal. Alors, on a une baisse de vigilance, on a une baisse de température, c'est physiologique. Il y a un appel à un temps d'arrêt. Et quand on dit une sieste chez l'adulte, c'est pas je dors pendant 1 heure et Non, quart. c'est un Là. power nap. Puis même un power nap, c'est que tu peux entendre tout ce qui se passe autour de toi. Mais ce temps d'arrêt-là, les yeux fermés, amène un repos au corps. Alors, je t'invite à fermer les yeux, Karine, Oh mon Dieu, pour le reste du podcast. pour le reste du podcast, pour le reste de qu'on est en train de faire. Parce que ce qu'on sait pas, là, c'est que 80% de l'information sensorielle passe par la vue. Alors, nos petits bébés curieux, OK, qu'on doit mettre qu'on doit couper le stimuli visuel pour les voir dormir, puis tu sais, les petits bébés curieux, il y en a pas mal, là. Alors, le fait d'avoir les yeux fermés, le corps se repose. Je me sens vraiment instantanément mieux. Mieux, hein, avec les yeux fermés. Et pourtant, est-ce que tu es présente avec moi? Très présente. Est-ce que tu m'entends? Oui. OK. Mais pendant que ça se passe, elle a 80% de l'information sensorielle qui atteint plus son cerveau et qui fait qu'elle est en mode de régénération alors qu'elle n'a pas la tête appuyée, elle n'est pas dans une position confortable pour dormir, mais elle a un repos pareil. Alors, continue comme ça. Si tu as des questions dessus. Si jamais tu ronfles, on ouvre la tête Non, de ton. je pense pas. Non, c'est bon. Alors, la sieste de l'après-midi elle ne disparaît jamais. Donc, le petit coco de 2-3 ans qui dit qu'il veut pas dormir, c'est un plaisir, hein. Il vous dit que c'est déplaisant pour lui d'aller dormir, puis c'est plaisant de ne pas dormir. Mais est-ce que son corps en a besoin? Oui. Alors, il en a besoin. À 2 ans, c'est un bon 2 heures. À 3 ans, c'est 1 heure et demie. À 4 ans, c'est à peu près 1 heure. Et chez les 4-5 ans, en garderie, on voit une période de repos durant la semaine. Puis souvent, chez les 4-5 ans à la maison, il n'y a plus de sieste. Alors, C'est combien à 4-5 ans? c'est un 30 à 45 minutes la période de repos. Puis pour un adulte, tu dirais c'est combien? Ah, c'est intéressant, je ne l'aurais pas nommé, mais toi, tu t'as l'air aimé ça, oui, hein? oui, moi j'adore ça. Mais je pense aux parents aussi, là, tu sais, un petit 5 minutes, là, les yeux fermés. Voilà, quand tu reviens du travail, puis je l'ai tellement fait, Karel, parce que tu sais, j'étais salariée, j'étais en train de bâtir mon entreprise, d'étudier, alors j'en avais plein les bras, j'avais un enfant, une famille, un conjoint. Alors, avant d'arriver à la maison, je stationnais ma voiture quelques rues avant d'arriver et je faisais une power nap de 10 minutes. Chez l'adulte, c'est 10 à 20 minutes, de préférence avant 15 heures. Moi, je faisais avant 17 heures et ça ne nuisait pas à mon sommeil. Si ça ne nuit pas à ton sommeil, tu peux le faire en fin de journée. Mais l'idéal, c'est de le faire avant 15 heures. Donc, après le repas du dîner, tu vas t'asseoir dans ta voiture si tu es un salarié puis tu as des sièges chauffants. OK? Et tu peux faire une petite power nap. Ou sinon, si tu as un bureau fermé, tu peux fermer les portes de ton bureau, t'appuyer la tête, fermer ton cellulaire
remonter tes pieds sur le bureau pour être confortable, une meilleure circulation, et mettre sur ton cellulaire même, tu peux mettre t'es toute cute, Karel, je te regarde, un alarme. Mais même que, en fait, l'information auditive, ce que tu dis passe beaucoup mieux parce que je suis vraiment plus présente vu que tes yeux sont fermés. Ouais, oversomnie. Alors, au téléphone, on peut parler, vous êtes au travail, vous parlez à quelqu'un, arrangez-vous pas pour que les gens vous voient passer les yeux fermés, c'est mal vu. OK? Mais si t'es dos puis que personne te voit, ferme les yeux pendant que tu parles à ton client, pendant que tu parles à ton collègue, pendant que tu es au téléphone. Alors, ça permet une récupération. Tu sais, nos journées sont remplies. On a beaucoup de responsabilités, on est très performant. À un moment donné, il faut se trouver des trucs. Fait que la sieste de l'après-midi, la fin de semaine, là, peut-être pas l'été, là, mais l'hiver, là, quand, tu sais, il annonce de la pluie ici en fin de semaine, là, je sais pas quand vous allez écouter le balado, mais alors, on peut en profiter pour faire une sieste, mais il faut être vigilant. Si je la fais trop tard et de trop longue durée, ça peut venir bousiller mon sommeil de nuit. Ouais, dans le fond, c'est qu'on veut pas briser notre cycle. Tu sais, on veut pas rentrer dans un cycle de sommeil et le briser parce que là, ça va être difficile à récupérer. Mais moi, je pense que l'habitude que je vais prendre, c'est sur ma demi-heure de lunch quand je travaille au centre d'escalade. C'est de prendre les 5-10 dernières minutes après j'ai fini de manger puis juste me fermer les yeux. Ouais. Je pense que, my God, je te dirai sur le prochain podcast comment ça a été. Comment ça a été, c'est ça. Comment ça a été, c'est ça. Alors, fait que la sieste chez nos enfants, c'est pareil. Tu sais, dans les milieux de garde, la sieste de début d'après-midi, elle est respectée. Je dirais, à travers le monde entier en francophonie, j'ai des clients un petit peu partout, de 12h30 à 15h environ. OK? Alors, si à la maison, je fais faire de 13h30, puis il s'endort à 14h, puis qu'il dort jusqu'à 16h, 16h30, c'est sûr que je vais hypothéquer son sommeil. Alors là, il va s'endormir à 20h, 21h, parce qu'il n'y a pas une fatigue normale, il n'y a pas son 4 heures d'éveil, parce que entre la sieste l'après-midi et le coucher le soir, quand la troisième sieste disparaît, il y a un 3-4 heures d'éveil qui apparaît. Et là, ben, ça fait que le lundi matin, il va falloir qu'il se lève à 6h30 pareil pour aller à la garderie parce que nous, on va travailler. Il peut pas compenser. Et s'il n'y a pas tendance à compenser, ben, ça fait un enfant qui, le lundi matin, il est brûlé. Il arrive à la garderie puis il est hyper fatigué. Alors, nous aussi, en tant qu'adulte, on peut penser au lundi matin qu'on est déjà brûlé. Ouais, c'est ça. Parce que la fin de semaine, on en profite, on a le goût de s'amuser. Mais si on prend pas soin de son sommeil, ça fait vraiment toute une différence. Intéressant. Est-ce que pour terminer, pour faire notre petit babaille, t'ouvres les yeux? Oui, sinon, ça va être bizarre. Mais... C'est ça. Alors, écoute, on a fait le tour des périodes d'éveil. Moi, je l'ai jamais mentionné, mais si jamais vous avez des questions. Oh my God, tellement! Ben oui, à Karel ou à moi, que ce soit sur le plan relationnel avec vos cocos, avec vous-même, avec votre conjoint, ou en matière de sommeil, n'hésitez pas. Hey, ça va nous faire tellement plaisir. Tellement plaisir. Vous avez nos sites Internet qui sont mentionnés toujours dans le bas de chacun des podcasts. Oui. Mais et après chacun, ben je veux dire, après, ouais, c'est ça. Et une inside joke entre nous deux. Alors, et j'arrive pas, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous répondre, puis même de venir bonifier nos prochains balados pour considérer les questions que vous avez. Oui, mon Dieu, c'est une bonne idée. Bonne idée? Ouais. Allez, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.